Si, très sévère. Mais bon, on s'est plombé le match en prenant ce but beaucoup trop rapidement sur une phase de jeu qu'on avait, je vais dire, programmée et vue. Beaucoup trop vite. Et donc après, ça a facilité le jeu de Metz de jouer en contre. Voilà. Donc nous, on a mis du temps à se remettre dans le match après ce premier but. Et puis, on a manqué de percussion pour aller un peu plus loin dans nos actions. Ouais, mais on est rentré dans ce qu'ils voulaient. Ils nous attendaient, et comme on leur a donné, entre guillemets, le premier but, forcément, on est tombé dans leurs points forts et ils ont pu nous contrer. Évidemment, le deuxième et le troisième but, bon, surtout le deuxième, on va se jeter pour aller tenter d'égaliser. Bon, je regrette le troisième qui fait un peu sévère. Oui. Bah, sur l'ensemble du match, non, parce que Metz mérite sa victoire. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. À partir du moment, je répète, où on prend le premier but au bout de... Voilà, en fonction des pétards, c'est beaucoup trop tôt. Alors qu'on était en place et que ça se joue sur un coup de pied arrêté. Après, bon, nous, on tente de revenir dans la partie, mais on manque de... On a manqué d'occasions et d'actions nettes pour pouvoir marquer des buts, tout simplement. Donc après, forcément, sur la fin, on se fait contrer. Coach, est-ce que vous estimez que votre équipe a répondu aux défis physiques imposés par les Messins? Pas assez. Pas assez, on s'est fait bouger. On était prévenus, on savait, et on a pêché. Interruption, début de rencontre, ça. Ouais, surtout sur un corner, mais bon, on prend le but rapidement aussi. On a manqué de spontanéité. Alors c'est vrai que les arrêts de jeu, alors je sais pas si ça a favorisé, c'est des faits, hein, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais c'est pas à cause de ça. La deuxième mi-temps, la sortie de l'Océanie, c'était prévu physique, parce que c'était vraiment l'un des joueurs qui faisait le jeu. Ouais, mais physiquement, il commençait à piocher et à perdre un petit peu de ballon. Et puis il y a encore un troisième match vendredi. Et donc il faut aussi ménager les organismes. Surtout qu'il a eu une préparation un petit peu en dents de scie. Voire pas, puisqu'il a été opéré au mois de juin. Et donc forcément, quand il y a 3 matchs, ça pioche. Est-ce qu'un tel résultat est inquiétant quand même? Bon, le score est lourd, mais c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant. Je retiens plus le 1-0 que le 3-0. Après, le deuxième et le troisième but, on essaie de revenir au score. On prend le deuxième à la combien? 85e ou je sais pas, voilà. Évidemment, quand on prend le deuxième but, on prend un coup sur la cafetière et derrière, sur l'euphorie, Metz va au bout. Mais voilà, c'est pas tellement le score. C'est ce premier but que je regrette. On n'a pas eu le temps de mettre notre jeu en place et de pouvoir, je dirais, les perturber dans le jeu, justement, ne serait-ce qu'en première mi-temps. Après, on leur a donné le match pour se faire punir. Donc forcément, on s'est fait punir. Patrick, cette défaite, elle est comme une autre, ou alors perdre un derby, ça fait encore plus mal à la tête que... Non, mais moi, j'ai jamais dit que c'était... Évidemment qu'il y avait une pression des supporters qui était importante, mais ça reste que 3 points. Donc, Metz est dans sa phase, je dirais, euphorique, ils prennent des points. Alors, évidemment, c'est gênant parce que c'est le derby. Évidemment, 3-0, ça fait mal. Restons calmes. Juste pour en revenir un peu aux événements extra-sportifs, est-ce que vous avez peur que le match soit définitivement arrêté quand l'arbitre a fait signe Non. à la reprise? Non. Disons qu'on a fait le match qu'on voulait faire, ça c'est important. On a fait le match qu'on voulait faire, qu'on a préparé dans la semaine, et les joueurs ont ressenti qu'on faisait le match qu'on voulait faire. Et c'est encore plus important pour nous qu'eux-mêmes l'aient ressenti et pris du plaisir à le faire. Donc je ne parle pas du score quand on dit on a fait le match qu'on voulait faire. C'est surtout dans la manière, dans la préparation, dans l'approche. Voilà, ça c'était important. Et puis eux, ils ont pris le projet de ce qu'on leur a proposé dans la semaine. Ils l'ont pris et ils l'ont mis en place sur le terrain. Et ça, pour nous, staff technique, c'est vraiment important. Ce projet, c'était notamment démarrer fort pour asphyxier l'ancien. C'était
ne pas donner l'impression. On voulait pas partir sur des bases de presse. On est chez nous, on va mettre la pression, on va aller chercher très haut. C'était pas du tout ça on attendait de récupérer le ballon, ou on voulait récupérer le ballon et nous laisser la possibilité d'avoir deux solutions d'attaque, ou un point de fixation avec Nico, on tournait autour de lui, ou alors la profondeur avec Jaf Sako. Voilà. Ça s'est pas trop mal passé et je crois que les joueurs l'ont bien senti surtout. Voilà. Après, on a souffert quand même. On a souffert parce qu'à un moment, ils ont eu le monopole et la maîtrise du ballon. Et franchement, c'était compliqué, c'était difficile pour tout le monde. Il a fallu vraiment que là, ils aillent s'arracher pour rester à 1-0, pour qu'on reste collé à ce score-là. Bon, effectivement, le deuxième but nous a délivré, l'entrée de Bouna, tout. Il y a eu des bonnes choses. Voilà. On a amené de la fraîcheur quand il fallait, on est resté dangereux et on a encore même ramené encore plus de danger avec l'entrée de Kwame Ensor et de Bouna. Sarr. Dès le premier but, sur le banc messin, il y a eu vraiment comme une délivrance. C'est aperçu un peu comme ça depuis la tribune de presse. Une joie un peu. Non mais bon, il y avait beaucoup de pression quand même avant un match comme ça. Nous, on a essayé de gérer ça comme on pouvait, mais il y avait énormément de pression. Vous vous rendez bien compte que la preuve, c'est qu'au bout de 5 minutes, le match est déjà arrêté, ou 3 minutes, le match est déjà arrêté. Donc voilà, il nous fallait quelque chose. Et bien rentrer dans le match-là, il nous fallait quelque chose d'important. Quelque chose d'important, ça peut être quoi? Ça peut être marqué. Voilà. Mais on a senti que malgré tout, on est resté fébrile, on a manqué quelques balles de contre, quelques opportunités pour mettre tout de suite le deuxième. Et à 2-0, on a demandé d'aller mettre le troisième parce qu'on voulait vraiment que... voilà, on avait besoin d'être vraiment rassurés. Et même à 2-0, je suis sûr qu'il ne fallait pas leur laisser encore le monopole du ballon. Voilà, trop longtemps. Comment avez-vous vécu ces incidents justement? Vous avez vu le match et puis à la reprise, quand l'arbitre a fait une voir avec le match? Moi j'ai dit, bon, il y a un peu d'énervement dans les vestiaires en rentrant. Les joueurs, bon, ils ne comprenaient pas pourquoi on arrêtait le match, c'était pas nécessaire. J'ai dit que tout ce qui se passait, je leur ai dit que tout ce qui se passait, c'était positif, quoi. Il y avait pas, c'était bon pour nous, surtout rester concentrés. Tout ce qui se passe, c'est bien, c'est du positif pour nous. Voilà, nous, on va être gagnants dans cette histoire-là. Bon, j'ai essayé de relativiser et surtout de positiver la situation-là parce que je sentais bien que nos garçons étaient un peu nerveux et ça les énervait qu'on arrête le match. Bien sûr, on perd du rythme, on perd de l'intensité, on perd un peu nos repères. Donc voilà, on a positivé dans cette coupure-là, on a essayé de positiver au maximum. Vous n'avez jamais eu peur que ça s'arrête à la reprise quand l'arbitre a fait signe Oui, effectivement, il y avait la crainte que le match soit arrêté, effectivement. Non, mais on y a pensé, mais on n'avait pas envie du tout que ça s'arrête. On n'avait surtout pas de jouer rejouer le match à huis clos. Je pense que ça aurait été la seule solution et on a été pénalisés. Sur le terrain, en revanche, ça s'est bien passé entre les deux équipes. Oui, non. Non, je crois qu'il y a eu de l'engagement, oui, mais enfin, normal, quoi. Il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu de choses hors foot qui ont pu envenimer le match et l'état d'esprit de cette bonne rencontre. Comenso, buteur pour sa première apparition, sa première réapparition, j'allais dire, à Saint-Cyr. Oui. Ça doit vous faire chaud au cœur. Non, mais c'est bien. Oui. Oh, bah, j'en apprécie beaucoup, mais je trouve que c'est un garçon qui est vraiment bien qui se fonde vraiment bien dans un collectif. Il s'intègre très rapidement. Il est arrivé ici, voilà. Il a envie de faire progresser le groupe et lui-même de progresser. Moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Et on sait qu'il a besoin de travailler devant le but parce qu'il a besoin d'être encore plus efficace. Et je pense que là, c'est bien. Ça va lui donner de la confiance. Tout le travail qu'on est en train de faire à l'entraînement avec lui, dans ce sens-là, ça l'aide. Et puis ce but-là vient un peu conforter tout ce travail effectué. Vous êtes deuxième après 8 journées. C'est au-delà de vos espérances, je suppose. Mais si on est deuxième, aujourd'hui, c'est surtout grâce au travail qu'on a effectué. Voilà. C'est la récompense du travail que les garçons ont fait, de l'investissement, de l'implication. Aujourd'hui, les garçons, ils courent, ils savent souffrir, ils savent avoir un esprit collectif, ils pensent aux partenaires, ils pensent aux projets. Si on reste dans cet état d'esprit-là, on continuera encore à gagner des matchs et à faire des bons résultats et à faire plaisir à notre public. Si maintenant, on pense qu'il faut courir un tout petit peu moins, que c'est les autres qui doivent courir, pas forcément... Voilà, on va perdre il ne faut pas perdre cet état d'esprit-là. Il est important,
je vais m'attacher, on va s'attacher avec le staff à garder cet état d'esprit de travail, voilà, qui est nécessaire, parce que le haut niveau, c'est travailler tous les jours, d'être bon tous les jours, et ça, c'est pas facile. Ces 3 joueurs issus du centre de formation Oui, qui ont marqué. ce soir, c'est assez symbolique. Oui, c'est très symbolique par rapport au projet qui a été mis en place il y a un peu plus d'1 an, c'est-à-dire faire confiance à notre centre de formation, à nos jeunes, et puis voilà, c'est important, effectivement. Ouais. Non, ça fait partie des... Je pense que cette victoire-là, pour le renouveau du projet, va faire du bien, quoi. Elle va encore booster tout ce qu'on est en train de mettre en place, et il y a encore du travail, c'est sûr. Mais c'est important, cette victoire-là, elle est importante pour nous aider dans le renouveau de notre projet. Maintenant, c'est Lens qui nous attend lundi prochain. Lens qui est un peu en perte de vitesse. Ça risque d'être un match. Ouais, perte de vitesse, disons qu'ils sont. Ouais, ils ont fait un match nul sur 3 matchs, ouais, effectivement, 2 défaites. Ils sont un petit peu. Ouais, ça va être un match. Un peu, voilà, il va falloir qu'on le prépare bien. Si on a les bonnes attitudes, on peut aller faire un résultat là-bas, voilà. Mais il faut y mettre la manière, il faut avoir les bonnes attitudes. Et ça, c'est demain matin que je vais sentir si on est prêt à avoir les bonnes attitudes. Donc voilà. Merci à vous. Bonne soirée.